Gattuo, bonjour. Bonjour, excusez-moi de ce sourire, mais je suis content d'être là. Ah, Ouais, ben, ça change de ce que j'ai l'habitude de connaître. Voilà, moins institutionnel, il faut le dire, beaucoup plus cool. bah, Mais c'est être cool ne veut pas dire langue de bois. exactement, on est très Voilà. content de vous recevoir aussi. On vous a Merci. vu plusieurs fois sur le terrain, mais c'est la première fois qu'on vous reçoit dans notre studio, donc on est J'espère que c'est très pas la content. dernière fois. Ah ben, on espère aussi. Parce que le maire de Païta, il a plein de choses à dire sur tous les sujets. Exactement, c'est Voilà. pour ça qu'on vous a demandé de venir. Troisième référendum, élection du président du gouvernement et du congrès. Actualité municipale, nous vous avons invité pour connaître votre sentiment sur ces différents sujets d'actualité. Oui. Alors, on va commencer par Païta. Il y a un an, vous étiez reconduit à la tête donc de Païta, à la mairie, après avoir succédé à Harold Martin suite à sa démission en février 2019. Oui. Aujourd'hui, Païta, c'est la 4e commune du pays, celle qui affiche le plus fort taux de croissance. Oui. Vous en êtes tout dans votre Alors, projet? vous introduisez en disant que nous allons commencer notre entretien par Païta. Moi, j'ai envie de vous dire que tout commence à Païta. Ah, Voilà. très bien. Donc, pour ce qui me concerne, en tous les cas, effectivement, Païta n'échappe pas effectivement à des règles qui sont d'usage depuis 30 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est temps, effectivement, pour la Nouvelle-Calédonie, à défaut pour la province sud, à défaut pour Païta, de comprendre qu'il est temps de changer de logiciel. Voilà. Qu'est-ce Et que vous changer voulez le dire par là? logiciel, parce que je pars du principe qu'il y a des pratiques, les pratiques de ces 30 dernières années n'ont plus cours aujourd'hui, parce que ce serait ne pas reconnaître que la Nouvelle-Calédonie a évolué. La Calédonie n'existe pas à elle seule. Donc, on parle beaucoup d'interdépendance. Pour moi, les mots ont du sens. Donc, d'ailleurs, le président de la République, lors de sa dernière visite, parle d'une échelle beaucoup plus importante, c'est l'axe Indo-Pacifique. Donc il faudrait que les Calédoniens, et peut-être à commencer par les élus, le comprennent, qu'on ne peut pas exister que par nous-mêmes. Nous sommes que 300 000. Et ça, il faut en être conscient. Donc, réfléchir l'avenir de la Nouvelle-Calédonie doit se faire dans cette échelle-là, ne serait-ce que l'échelle du bassin dans lequel est la Nouvelle-Calédonie, peut-être entendre la proposition du président de la République, l'axe Indo-Pacifique. Et donc, les journées en Nouvelle-Calédonie, comme nulle part ailleurs dans le monde, ne durent que 24 heures. Donc voilà. Et je crois que c'est bien de comprendre ça. Et donc Après, Païta, c'est vraiment donc, le premier maillon, on va dire, de toute cette chaîne qui nous invite à avoir une réflexion un peu plus globale. voilà, Il faut Païta, déjà en passer par moi là. je ne peux pas vous parler de Païta sans l'inscrire dans une première échelle qui est l'agglomération. Parce que c'est le drame de l'agglomération. Ce drame-là, effectivement, pose des problèmes, se traduit par des problèmes pour les communes de l'agglomération. Premier élément important, c'est que 3 Calédoniens sur 4 habitent dans le périmètre de l'agglomération. Pourquoi? Une simple question. C'est moins cher. Non, pas forcément. Ah, Pas pas que. forcément. Pourquoi? Pourquoi des populations de communes de l'intérieur ont décidé, je parle des communes historiques, notamment la commune voisine, plus dans le nord, c'est Boulou-Paris, pourquoi ces populations, un jour, décident de venir sur Païta ou dans l'agglomération? C'est de vraies questions auxquelles j'invite les élus, de manière générale, de manière collégiale, s'il faut être politiquement correct, à réfléchir. Et vous, c'est quoi votre réponse? Moi, je dis simplement que si on réfléchit son développement, moi, je ne suis pas un maire qui s'enferme dans son précaré, la commune de Païta. Je me dois de réfléchir le développement futur de ma commune en tenant compte de son environnement. Et son environnement, c'est ses communes limitrophes, mais c'est aussi la province, voire le territoire. Donc, pour l'essentiel, c'est ça. Et réfléchir les choses de cette manière, le développement de cette manière, c'est aussi pose la question de la solidarité, notamment en contrat de développement. Pourquoi à tout prix, effectivement, emmagasiner des moyens à tel point qu'on démunisse d'autres communes qui ont besoin de développement? Moi, je pense à la commune de Boulou-Paris. En clair, mon intérêt, c'est permettre aussi le développement de la commune de Boulou-Paris pour permettre à celle-ci de fixer ses populations. Je le dis souvent, hein, peut-être que... Parce que Boulou-Paris perd des habitants, hein, c'est ça, contrairement à Boulou-Paris, Païta. bon, il a une petite croissance, mais insuffisante. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Païta, sur ces 4 dernières années, 19% de population en plus. Je me souviens qu'en 1995, lorsque j'ai effectué mes premiers pas, on était 5700 habitants. Alors, on ne peut pas poursuivre ainsi. Un administré, un problème. 2 administrés, 2 problèmes. 3 administrés, 3 problèmes, ainsi de suite.
Parfois, on mutualise quand même, non? Il y a des problèmes communs. À mutualiser, c'est une solution, c'est pas la solution. Moi, je suis un fervent défenseur de ce qu'on appelle l'intercommunalité. Je le redis, pour moi, les mots ont du sens. Je suis quelqu'un de conviction. Et dans ma conviction, l'intercommunalité, c'est une solution. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans une impasse, que la solution, c'est l'État. Voilà. Vous pensez à ça par rapport au problème sur les RT1, avec l'éboulement de terrain? Ça, on en fait référence. Un exemple. Vous savez, je vais lier le tout. J'ai eu la chance de participer à ce qu'on appelle désormais la séquence parisienne. Alors, à la fois pour faire valoir la voix des maires, pour ceux qui acceptent que je les ai représentés à cette séquence parisienne, mais aussi de point de vue politique. Moi, ce que je retiendrai à la sortie de cette séquence parisienne, c'est que l'État a eu ce courage et a compris qu'il avait là l'opportunité de donner sa chance à la Nouvelle-Calédonie, de réécrire une nouvelle page. Il fallait qu'on sorte absolument de ce que j'ai appelé la trilogie référendaire. C'est ce qui nous empêche d'avancer. Et c'est d'ailleurs ce que l'on a défendu, nous, loyalistes, en disant que ce référendum devait se tenir au plus tôt, pour effectivement libérer les forces. Et je l'espère qu'après ce référendum, c'est-à-dire au lendemain du 12 décembre prochain, qu'on puisse se projeter ensemble. Même avec la victoire du non. Parce que je le dis de manière très très claire, je ne joue pas au PMU, hein, mais je suis prêt à parier avec n'importe qui que le non l'emportera. Ah, voilà. C'est votre mais c'est sûr. Certitude. Certitude, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi, et je vous en fais la primeur. C'est-à-dire qu'il y a un document aujourd'hui qui va être rendu public. Le document sur les implications du oui. Sur les implications du oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un document initial de 40 pages qui avait fuité. Oui. Voilà. On a fait fuiter, j'en sais rien. Peu importe. Mais je considère que ça ne doit pas rester effectivement l'affaire que des seuls élus, une élite. Les élus ne doivent pas être une caste à part. Donc, ils sont là pour servir les populations. Et pour mieux servir les populations, il faut être dans la transparence. Il faut les informer. Et c'est effectivement le bénéfice qu'on peut tirer de la séquence parisienne, puisque pour une fois, l'État est allé beaucoup plus loin de ce qu'elle a pu faire aujourd'hui, ces derniers temps. C'est-à-dire que ce document, qui initialement était de 40 pages, a fait l'objet effectivement de nos travaux à Paris pendant 10 jours. Le résultat des courses, on est passé à 70 pages. 70 pages, ça ne va pas être un peu imbuvable pour tout le monde, non? Non, non, c'est bien. Tout dépend de ce qui est écrit. Donc, l'idée, et c'est là où je rejoins la méthode du ministre de l'Outre-mer, je le dis au passage, qu'en y allant à Paris, j'étais un peu sceptique sur la méthode. Et finalement? Et finalement, dès le premier jour, j'ai compris quelle était la volonté, notamment de l'État, à travers le ministre des Outre-mer. Et c'est très important parce que le 12 décembre prochain, les Calédoniens pourront se prononcer en leur âme et conscience. C'est-à-dire, au-delà des clivages politiques, FLN, KS, loyalistes, il s'agit effectivement du quotidien des Calédoniens. On leur donne, l'État notamment, grâce à cette séquence parisienne, donne des éléments, je le précise, factuels, des implications du oui, des implications du non, sur tous les sujets. Sur la question monétaire, sur la question défense. C'était un peu ça les échanges. Donc, et si on a un peu de temps, j'ai expliqué, parce qu'il faut bien le comprendre, hein, parce qu'il fallait y être pour bien comprendre ça m'intéresse, votre point de vue sur le déroulé de ces séquences. L'État a été dans son rôle, et donc parfaitement neutre comment dire, au clivage purement politique, doctrinaire. Il s'agissait dans l'exercice, pour l'État, que ce soit sur la question monétaire, défense, éducation et autres, de dire qu'est-ce que l'État en Nouvelle-Calédonie en matière de défense, en matière monétaire. Ensuite, on a traité les conséquences du oui. Donc, il a été rappelé par l'État, ce qui est écrit, que le processus référendaire est un processus juridique, et qu'au terme de ce processus, si le oui l'emporte, c'est pas compliqué, pour dire les choses simplement pour que les Calédoniens le comprennent, c'est le retrait de l'État en termes monétaires, en termes défense, et donc les questions logiquement qui sont posées, notamment par le camp loyaliste, aux indépendantistes, que comptez-vous faire? Que comptez-vous faire, par exemple, sur la défense? Que comptez-vous faire si l'armée française se retire? On n'a pas encore de réponse.
J'ai eu des réponses. Et là, mais qui n'ont pas encore été rendues publiques. Peut-être que je prends le risque de trahir ceux qui devaient rester à Paris, mais je vais le dire, moi je ne peux pas me contenter d'une réponse qui est de dire nous sommes un peuple océanien, nous sommes un peuple pacifique, donc et on n'a aucunement l'intention d'attaquer qui que ce soit. C'est une réponse particulière, effectivement. Donc pas d'armée, pas besoin de défense, pas d'armée. Voilà, et quand on a une réponse sur la question monétaire, c'est ce qui s'est passé, c'est l'histoire du monde l'a démontré, il y a plusieurs exemples. Donc les conséquences monétaires, c'est la dévaluation de la monnaie. Et se pose donc la question de la garantie de la parité fixe entre la monnaie calédonienne et l'euro. Cette garantie, c'est l'État aujourd'hui. Est-ce qu'un nouvel État, aussi petit que la Nouvelle-Calédonie de 300 000 habitants, aura les capacités de garantir cette parité? Je ne suis pas sûr. Donc dévaluation de 50% minimum. Est-ce que vous pensez que ce document sur les implications du oui et du non va justement œuvrer plus en faveur d'un camp ou de l'autre? Je raisonne pas de cette manière-là. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, au lendemain du 12, on n'a pas d'autre choix que de cheminer ensemble. C'est pour ça qu'il est important qu'on sorte de cet esprit binaire, de cet état binaire. Le oui qui s'oppose au non. Mais il va quand même falloir y passer. Parce qu'avant le 12 décembre, je me dois de le dire de manière très très claire aujourd'hui, au vu des éléments qui apparaîtront dans ce dossier, bien évidemment, le oui ne vaut pas le non, et loin de là. Vous la rappelez d'ailleurs. Très très loin. Très très loin. Et donc, mais plus important que tout ça, et c'est la question à laquelle on s'est inquiété, nous les loyalistes, c'était que ce document puisse être rendu public. Nous n'avons rien à cacher aux Calédoniens. Donc voilà. Et puis... Mais vous ne l'avez pas fait fuiter, contrairement aux membres de l'UC. Parce qu'on est responsable. C'est la règle du jeu au départ, avant la séquence parisienne, pour pas que effectivement des polémiques ou les réactions des Calédoniens viennent polluer les discussions qui vont avoir lieu. Les discussions de ceux qui sont censés être responsables. Et ceux qui étaient à Paris, me semble-t-il, étaient légitimes. Ils ont été choisis par les populations calédoniennes. Ça, il faut aussi le dire aux Calédoniens. Et je peux comprendre leur inquiétude qu'un élu puisse arranger la vérité comme par rapport à ses intérêt. Et ça, il faut casser ça. Il faut casser. Et la meilleure façon de mettre un terme à ces esprits ou c'est, comment dire ça, à ce qu'on peut appeler du complotisme, mais il faut livrer les éléments à la lumière des Calédoniens. Il faut leur soumettre les éléments, que ce soit les partisans du non, que ce soit les partisans du oui. Donc, parce qu'au final, l'affaire, faut se rappeler que la Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, je le dis, hein, c'est quand même une exception à la règle. En tous les cas, dans le périmètre de la République française. À quelle règle? La règle qui dit que c'est celui qui paye qui décide. On est la seule exception dans l'ensemble français à cette règle, où l'État paye et nous décidons. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 30 ans en termes de décision? Est-ce que la situation aujourd'hui, qu'elle soit économique, je ne parle pas de politique, mettons la politique à part, économique, ça veut dire le chômage qui est en croissance, est-ce ça le résultat des décisions qu'on a pu prendre ces 30 dernières années? C'est une vraie question. C'est une vraie question. De faire un bilan sur les 30 années écoulées. Il faut faire un bilan. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Que l'on soit indépendantiste ou non indépendantiste, je connais personne qui vive d'amour et d'ouvrage. Personne. En attendant, vous préférez quand même que le non l'emporte le 12 décembre. Bien sûr, parce que c'est dans l'intérêt des Calédoniens, quels qu'ils soient. Y compris, vous savez, je suis maire d'une commune où il y a 4 tribus. Donc, à 99,99 indépendantistes. Ma responsabilité, parce que je suis le maire pour tous, c'est l'intérêt de ce document. Que je veillerai à ce que ça soit partagé le plus largement dans ma commune, même aux électeurs indépendantistes, pour qu'ils le comprennent. C'est des éléments factuels, c'est une réalité. Il y a un mécanisme auquel on ne va pas échapper. Donc, j'aurais pu résumer ce que je dis là en disant que la Nouvelle-Calédonie n'a pas les moyens de son indépendance ou de sa souveraineté. Parce qu'il faut faire attention aux mots. Néanmoins, c'est inscrit dans la Constitution le droit à l'autodétermination.
c'est pas là une question qui intéresse que les indépendantistes. C'est aussi une question qui, dans le futur, très lointain, peut-être, qui perdurera, peut-être, qui peut intéresser les Calédoniens qui aujourd'hui sont les loyalistes, et demain, les choses vont évoluer. Vont évoluer. Alors, votre place, vous, au sein des loyalistes, justement, cette campagne va bientôt débuter pour le référendum. Est-ce que vous allez être impliqué dans la campagne? De quelle façon? On sait que pendant l'élection municipale, vous aviez eu quelques soucis avec le Rassemblement qui n'avait pas soutenu votre candidature. Quelle est aujourd'hui votre entente avec les membres du Rassemblement qui font partie des loyalistes? Moi j'ai une seule priorité au moment où je vous parle. C'est la victoire du non au soir du 12 décembre. Et vous savez, les affaires de personnes, notamment des incompréhensions des municipales, je préfère parler d'incompréhension, où certains sont venus contester ma légitimité à l'occasion de ces municipales. Je leur laisse la responsabilité, à eux d'en tirer les conclusions et les leçons. Mais il ne s'agit pas de ça. Moi, il ne faut surtout pas qu'on s'amuse à régler des comptes. Donc pour vous, focus 12 décembre. Focus, c'est le 12 décembre. Il vaut mieux. Donc l'heure est à l'entente avec tous les loyalistes. Il vaut mieux qu'au lendemain du 12 décembre, on puisse se disputer, on puisse être en désaccord. L'essentiel pour moi, c'est que ça se fasse dans un seul espace, c'est celui de la République. Parce que tout est possible au sein de la France. Tout est possible. D'ailleurs, ce que je dis là pourrait faire écho à ce que nous oppose un certain nombre. Quand il parle de, pour moi, une nouvelle communauté. Une nouvelle communauté, j'ai l'impression que c'est une nouvelle parce que le discours politique s'en est saisi. Les Océaniens. Bon, on m'explique c'est quoi les Océaniens. Voilà. D'ailleurs, entre Mila Coulibaly et vous-même, quel est, selon vous, le meilleur défenseur de cette communauté qui compte quand même 30 000 habitants en Nouvelle-Calédonie? L'éveil océanien a pas mal monté ces derniers temps, puis un petit peu redescendu. On dit qu'ils sont les faiseurs de rois. Parce qu'on devrait encore voir... Alors, le meilleur défenseur et je prends la version Tokomouli, des Wallisiens Futuniens. Mais moi, j'ai toujours défendu les Calédoniens d'origine wallisienne et futunienne, ce qui n'est pas la même chose. Donc, pour répondre à votre question, le meilleur défenseur, c'est celui que la démocratie aura légitimé. Voilà. S'il fallait être wallisien pour comprendre les Wallisiens, faut-il que le président de la République, puisque le non va l'emporter, faut-il que le président de la République soit wallisien pour que les Wallisiens se reconnaissent dans la République française? Mais qu'est-ce qu'on vient me raconter là? Qu'est-ce qu'on vient me raconter? Je fais bien la distinction entre les Wallisiens et Futuniens vivant sur le territoire wallis et Futuna et les Calédoniens d'origine wallisienne et futunienne. 35 000, 11 000. Un élément... Il n'y a pas photo. Donc voilà. Chacun assume ses responsabilités. Monsieur Tokomouli, pour moi, ce n'est pas mon problème. C'est pas un problème. Ceci dit, il va quand même jouer un rôle finalement majeur là aussi avec l'élection du Congrès, du président de Congrès qui se profile. Il dit que c'est le faiseur de roi. Est-ce que vous avez compris son positionnement là? Il avait participé à l'élection de Roch Wamitan. Vous aimez le football? Oui, j'aime bien. Vous croyez qu'il peut se dérouler une Coupe de France opposant l'OM et le PSG et que l'arbitre, qui serait M. Tokomouli, que le ballon reste au centre pendant 90 minutes? Vous croyez que c'est possible? Ben non, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut prendre ça comme analogie. Mais la démocratie, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a la lettre, c'est la démocratie, le vainqueur, au sortir des urnes. Après, on a l'habitude de le dire en Calédonie, que tous les équilibres à trouver se situent entre la lettre et l'esprit. Voilà. Voilà. Donc, non, je ne rejoins pas la stratégie qui est celle de M. Tokomouli. Je crois que les Calédoniens de manière générale, et en particulier les Calédoniens défenseurs du non, en méritent. Ils le méritent, c'est ce qu'on leur doit, de la clarté. Et moi, je veux être clair avec les partisans du non, je suis loyaliste. Je suis calédonien d'origine océanienne, si ça plaît à tout le monde, et d'origine wallisienne et futunienne, mais je suis loyaliste. Donc pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Il faut être clair, il faut être clair. Parce qu'on finit par s'y perdre. Hein. Oui, on s'y perd un peu. Le lundi, une position, le mardi, une autre position. Bon. C'est un peu compliqué. Quoi. Alors, autre sujet d'actualité, l'élection du président du gouvernement, donc 5e tentative jeudi. Oui. Comment vous voyez les choses?
Alors, ce que je sais, c'est que pour la première fois, les indépendantistes détiennent la majorité au gouvernement. Je ne pouvais pas croire, il y a 4 mois, qu'ils ne saisiraient pas, cette L'opportunité. opportunité. Alors, rester effectivement le rapport de force au sein même du FNDS entre l'UNI, parce que c'est une nouveauté. C'est toujours, euh, est-ce pas là une manière de rentrer dans l'histoire? Je ne sais pas, j'en sais rien. Ça a des répercussions sur l'histoire de l'UNI, comme ça peut avoir des répercussions sur l'histoire de l'UC. Je dis, ça fait quand même 5 mois qu'on attend, donc ils n'ont pas été pressés d'endosser la responsabilité quand même. Oui, mais j'ai envie de vous dire que le temps de la République ou le temps de l'administration n'est pas le temps de toutes les communautés. L'exercice est nouveau. Je ne leur cherche pas d'excuses. L'exercice est nouveau. Bon, En mais tout quand cas, on ça rapporte, devrait être bon jeudi. Enfin, on devrait quand même avoir un il n'y a pas de président. raison que les résultats donnent un président indépendantiste. Donc voilà, après se pose la question du Congrès. Voilà. Exactement. Que va-t-il se passer si on a un congrès qui est potentiellement, qui peut être loyaliste, Bon. et un gouvernement Alors, indépendantiste? Ça pour va être finir sur le compliqué. gouvernement, les indépendantistes, on l'ont martelé, l'attachement qu'ils avaient j'en parlais tout à l'heure, à l'esprit de l'accord numéro. Voilà. L'accord et rien que l'accord. L'accord, rien que de l'avoir. Et surtout, l'esprit de l'accord numéro. L'esprit de l'accord numéro, ça se traduit comment au gouvernement? La collégialité. Alors, une première question. Qui sera vice-président? Voilà. Toutes ces questions, elles se posent. Moi, je n'ai pas la chance d'être dans ces espaces-là, puisque je ne suis que maire de Païta. Donc voilà. Ensuite, Vous n'allez pas me faire croire quand même que vous n'êtes pas au courant un peu de ce qui se passe en dessous de tout ça, si. Pas vous tant savez, que ça. l'homme est très compliqué. L'humain est très compliqué. Ouais. Alors, imaginez que quand il est élu, il a des responsabilités. Ouf. Ça, je peux vous dire, hein, c'est compliqué. Et donc, un gouvernement indépendantiste, c'est pas quelque chose qui vous inquiète? Oh non, 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 pas du tout. Je pense que au-delà de ça, les hommes peuvent être responsables. En tout cas, pas inquiets sur l'affaire dont il s'agit maintenant. Donc après, pour Mais la sur le suite, reste, les sur le réformes à reste. mener, de quel œil vous voyez ça? Oui. Je ne veux pas en rajouter à l'analyse que font déjà beaucoup de partisans du non, Absolument. qui est de dire que il faut nous rappeler les derniers rapports de la Chambre territoriale des comptes. Donc, je crois que le contexte, il n'est pas le même. Bon, maintenant, Dieu merci, le président du gouvernement ne fait rien tout seul, ne pourra rien faire tout seul. Exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Et rapporté à la commune de Païta, il y a peut-être un avantage, c'est que M. Mapou est aussi au conseil municipal de Païta. Voilà. Donc, je pense que nous partageons, lui et moi, les intérêts qui sont ceux des administrés de Païta. Et moi, je souhaite, je suis déjà en train de le nommer président, mais je souhaite effectivement qu'il en soit de même pour l'ensemble des citoyens calédoniens. Donc, alors, pour aller plus loin, s'il s'agit pour M. Mapou d'imposer à la province sud la doctrine du Nord, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, nous, on sera en tous les cas très vigilants. Mais bon, on pourrait aussi poser la question, pourquoi on en arrive à une majorité indépendantiste au gouvernement? Chacun prendra Sa ce qui lui responsabilité. revient là-dedans. Ouais, voilà. Ouais, le match de foot, là. Ouais, ça arrive, on en arrive à des... Voilà. Donc, moi, sur ces affaires qui concernent la Nouvelle-Calédonie, je l'ai dit au Premier ministre. Alors, je vais vous faire une confidence. Qu'est-ce que j'ai dit au Premier ministre? Moi, le Calédonien d'origine wallisienne, Allez-y, dévoilez-nous ça. La fierté que j'avais à être en ces lieux, Matignon, très imprégné du dossier calédonien. Je lui avais aussi dit ma fierté d'être face au Premier ministre de mon pays. Donc, en complément de ce qui avait été dit précédemment par messieurs Frogier, messieurs Santa et madame Baquès, j'ai effectivement complété les arguments qui expliquaient la richesse qui était celle de la Nouvelle-Calédonie
L'ingrédient que j'avais évoqué dans le Premier ministre, c'est sa population et sa diversité et communauté. Ce qui m'a amené dans l'échange, dans mon propos, à dire au Premier ministre qu'en disant cela, je me trouve rattrapé par ma vérité, ma réalité, celle d'un Calédonien d'origine wallisienne et futunienne. Moi, je ne parle pas d'océanien, je ne sais pas c'est quoi un océanien. Donc, ma vérité de Calédonien d'origine wallisienne et futunienne est que personne ne pouvait prétendre représenter à lui et à lui seul ces Calédoniens d'origine wallisienne et futunienne. Ni M. Toukoumouli, ni les indépendantistes, ni moi-même. C'est une identité plurielle. Et qu'en revanche, vous, Monsieur le Premier ministre, vous pouvez prétendre représenter ces Calédoniens d'origine wallisienne. Et pourquoi? Parce que tout le monde le sait. Plus de 90% des Wallisiens futuniens calédoniens sont pour le maintien de la Calédonie dans la France. D'ailleurs, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez confiant à la victoire donc, du non le 12 décembre. Pourquoi vraiment Qu'est-ce qui vous fait dire que ce ressenti, que ce sera toujours le non qui l'emportera? Alors, pour être prudent, je me cale derrière ce qu'il y a certaines analyses, comment dire, les réponses qui ont été faites à cette question-là, qui était de dire qu'il se sont passés pas mal de choses ces 4 derniers mois sur le territoire. On peut penser à l'usine du Sud. On peut penser effectivement ce que ça a traduit sur le terrain, notamment les jeunes Kanaks qui étaient sur les blocages, les barrages, filtrants, pas filtrants, et la réaction à Païta, sur le pont de Païta, mais c'est essentiellement des jeunes. Essentiellement des jeunes. Et d'autres qui iraient beaucoup plus loin en disant que dans cette affaire-là, peut-être que les élus indépendantistes se sont servis de la jeunesse kanak comme de la chair à canon. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Ça les aurait décrédibilisés aux yeux de la population votante? Au final, c'est ce qui est dit. Et ce qui expliquerait effectivement qu'ils se soient battus pour que cette date du référendum soit repoussée au plus tard, c'est-à-dire fin 2022. De ce que j'entends dire, histoire de se refaire une santé. Donc voilà. Mais moi, je ne m'enfermais pas dans ces échanges-là parce qu'elles ne participent pas à ce que nos chemins se retrouvent. Et moi, je mise beaucoup sur la période de transition, la période transitoire. Aujourd'hui, cette période où on va réfléchir au référendum de projet au projet qui va être proposé après. Voilà. Moi, l'essentiel, je le redis, c'est définir le périmètre dans lequel on va se projeter ensemble. Et cette période transitoire doit nous permettre d'y travailler ensemble, les indépendantistes et non indépendantistes. Mais faut-il encore fermer cette trilogie référendaire? Donc, le non l'emporte le soir du 12. Donc, on connaîtra le périmètre dans lequel on doit, après, je reprends les termes des uns et des autres, s'émanciper, on doit développer, ou peut-être aller vers plus d'autonomie. Voilà, c'est toutes les options qui s'ouvrent à nous. C'est comment, effectivement, on se projette dans l'avenir ensemble. Et on a 18 mois pour le faire, au terme desquels un référendum sera organisé, parce que faut-il encore que les Calédoniens, quels qu'ils soient, acceptent le projet commun. Je dis bien commun, parce que je veux qu'il soit commun. Moi, je souhaite qu'il soit commun. Parce que côté loyaliste, il y a déjà eu des propositions de prééminence provinciale de M. Froger. Oui. Est-ce que vous partagez, vous, cette feuille de route? Oui, dans le sens où nos institutions, sur ces 30 dernières années, même si beaucoup de choses se sont faites, faut pas le nier, les choses ont évolué, pour autant, il faut réduire la distance entre le quotidien que vit chaque Calédonien et nos institutions. Voilà. Donc, et ça commence par cette collectivité bien connue de tous, qui est la commune. Donc la proximité, c'est d'abord cette collectivité qui est communale. Et d'ailleurs, on dit que le maire est responsable de tous les maux de la société. Moi, quand on vient frapper à ma porte, un administré, quel qu'il soit des tribus ou du sud ou du nord de la commune, monsieur le maire, j'ai un problème, même quand cela relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie de la province, il ne servira à rien à ce moment-là, pour moi, d'expliquer à l'administré qu'il fallait voir la présidente de la province sud. Non. Je règle. Moi, je vais voir la présidente de la province sud. Moi, je vais voir la Nouvelle-Calédonie. Et parfois,
C'est le cas sur Akatirmona, on n'est pas entendu. Bah voilà, c'est QFD. On est revenu au début de notre discussion. Voilà. C'est bien le souci. C'est ça. Un très beau mot de fin. Merci pour cette interview. J'espère que vous avez pu dire tout ce que vous aviez envie de faire entendre. Bah, réinvitez-moi. Il y a des sujets Il y aura d'autres sujets d'être développés. Je vais être un peu prétentieux. Ce que certains élus, comment dire ça, seraient dans la retenue, là où certains élus seraient dans la retenue, moi pas. Pas de langue de bois. Du Vous côté savez, de Païta. Et je vais terminer comme ça. Lors de ma campagne des municipales, j'étais très clair avec mes administrés. Je leur ai dit quoi? Comptez sur moi pour vous dire non quand ça sera non. Mais je vous expliquerai pourquoi c'est non. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ce mot de fin. Merci de l'invitation. Merci d'être venu. Et à très bientôt. Et puis à très bientôt sur NC News. Merci.